Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo pour vous parler du travail que vous aviez à faire sur la modélisation de l'expérience de la bougie dans le TP numéro 3. Donc pour rappel, un modèle c'est un objet réel dont on cherche à donner une représentation, que l'on va chercher à imiter, exactement comme quand on va prendre quelqu'un comme modèle. Donc il va falloir essayer de ressembler à la réalité, mais ce n'est pas la réalité. En science, on jongle tout le temps entre le modèle, on va schématiser aussi en appelant ce que vous appelez souvent théorie, et les faits. Donc ça, c'est ce qui relève de l'expérience. Donc on a fait une expérience qu'on a essayé de modéliser. La deuxième étape, ça va être d'essayer de retravailler au niveau de l'expérience pour voir si ce qu'on a modélisé nous a permis de représenter correctement la réalité. Et on va jongler comme ça en permanence entre le modèle et les faits. Donc déjà, dans l'analyse de nos modèles, il va falloir qu'on puisse regarder différents cas. Donc ici, un cas de vos camarades. Ici, dans l'analyse du modèle, on voit qu'il y a un problème puisqu'on n'a qu'un seul type de molécule qui est représenté, qui est dessiné. Or, dans l'air, on a, dans la modélisation qu'on a choisie, 80% de diazote et 20% de dioxygène. Ce qui fait que dans ce flacon, au moins, on devrait avoir à la fois du diazote et du dioxygène. Donc deux dessins différents pour deux molécules différentes. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus propre, enfin de beaucoup plus en accord avec la réalité. On a ici le diazote qui a été représenté par des points rouges et le dioxygène par des carrés bleus. Or, votre camarade, il a représenté en plus, ici, bien 80% de diazote et 20% de dioxygène, puisqu'on a 8 petits points rouges et 2 carrés bleus. Donc sa représentation est en plus en accord avec les proportions qu'on a vues dans la leçon. Donc ici, on a quelque chose d'encore plus précis. Le diazote a été représenté toujours par des petits ronds rouges et le dioxygène par des petits ronds verts. Ici, si on observe, on voit qu'en plus, comme il était demandé dans l'énoncé, votre camarade a bien représenté ici les molécules qui se trouvent à l'extérieur du récipient. Et si on compte, il a aussi parfaitement représenté les proportions. Ce qui fait que dans son flacon ici, il a fait disparaître le dioxygène quand la bougie arrête de brûler. Et dans le flacon ici, il n'y a plus de molécules du tout à la fin de la combustion puisqu'il n'y a plus de dioxygène. Comme je suis allé un peu vite sur cette histoire de pourcentage, si on dit qu'on a 80% de diazote dans l'air, ça veut dire que pour 100 molécules qui sont présentes dans l'air, on a 80 molécules qui sont des molécules de diazote. Donc ça veut dire que pour 100 molécules, on en a 80 qui sont du diazote. En réalité, dans l'air, on a des milliards de molécules. Des milliards de milliards, déjà, ça fait beaucoup. Donc du coup, ici, on ne va pas représenter non plus 100 molécules. On ne va pas toutes les représenter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en représenter que 5. Et là, c'est de la proportion classique. Si on veut représenter 5 molécules d'air, de l'air, il faudra qu'on représente 4 molécules de diazote. Si on veut en représenter 10, il faudra qu'on en représente 8. Si on veut en représenter 15, il faudra qu'on en représente 12. Et de la même manière, on calcule le nombre de molécules de dioxygène qu'on représentera.